de rappeler la loi. Voilà. On a beaucoup travaillé avec les services de la justice, on essaye de s'associer le plus possible à notamment les procureurs qui nous suivent beaucoup dans les tournées, parce qu'eux ont pris ça à bras le corps, parce que des cas comme ça, ils en voient plein dans les tribunaux, dont on ne parle que très peu, bien évidemment. Et ils rappellent la loi, et la loi, elle est très 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 stricte. Heureusement, depuis quelques années, elle s'est vraiment durcie. Aujourd'hui, c'est un délit, c'est un vrai délit, le harcèlement. Donc c'est puni par la loi, c'est vraiment puni par la loi. Et c'est d'autant plus puni que celui qui savait et qui n'a rien dit est accusé du délit de non-assistance à personne en danger. C'est un vrai délit. Et il a la même punition. C'est la même peine. Ça peut aller très très loin. Comme ce sont des mineurs, ils n'ont pas les moyens de payer. Les amendes, elles peuvent monter jusqu'à 40 ou 50 000 euros par an. Donc, vous imaginez, les vies des gens sont explosées, sont détruites, juste parce que quelqu'un avait envie de dominer l'autre. Et alors, les mots, la violence qui sort de tout ça, vous imaginez ce que ça peut être. Et on a l'impression, des fois, quand ils nous en parlent, que entre eux, c'est un peu la faune, quand même. Hein. C'est un petit peu la faune. C'est-à-dire, c'est au plus fort de pouvoir s'en sortir. Et l'utilisation du smartphone devient vraiment une arme. C'est vraiment une arme. On a beaucoup de jeunes qui nous racontent leur jeune parcours de vie sentimentale, où ils utilisent leur téléphone, pas forcément en bon escient, mais ils s'envoient des photos intimes dès qu'ils ont une première relation intime. Et souvent, ces photos servent de déclencheur au harcèlement. Si un jeune quitte sa petite copine ou l'inverse, l'autre balance sur les réseaux, ça fait le tour de la planète en un quart de seconde, des photos nues de sa petite copine ou son petit copain. Et il y a des cas très très réguliers de jeunes qui mettent fin à leur jour et qui vont jusqu'à utiliser les réseaux sociaux pour filmer en direct leur propre mort. C'est arrivé il n'y a pas très très longtemps à une jeune lycéenne pour le coup, qui avait quitté son petit ami, qui lui ne l'a pas supporté. Il a balancé sur les réseaux auxquels tout le monde a accès, notamment tous les jeunes du lycée, des photos nues de sa copine, qui elle le lendemain a été donc la risée, et au-delà d'être une victime, on l'a traité de salope, de pute, et c'est ces mots-là qu'on utilise. Donc les réseaux, les jeunes se sont déchaînés contre elle, donc il y a eu quelque chose qui s'est décuplé, et elle n'a pas supporté le truc. Elle s'est filmée sur une appli qui s'appelle Periscope, que tous les jeunes connaissent. Hein. C'est une appli où on fait du streaming en live, film en live. Et elle a été jetée sous un RER en direct en tenant son téléphone. Il y avait 10 000 personnes qui étaient connectées à peu près. Donc non seulement ça détruit sa vie, la vie de sa famille, les 10 000 personnes qui vont assister à ça, on assiste à la mort de quelqu'un en direct. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça représente. Et puis la vie de son petit ami et de tout son entourage qui pourrait être détruite parce que lui, à aucun moment, il s'est dit se suicider. Il a juste voulu se venger. C'est ce qu'on appelle le revenge porn dans le spectacle. Donc ça, c'est autant d'éléments que les jeunes ont aujourd'hui à leur disposition pour commettre des sévices psychologiques ou physiques à l'encontre de leurs camarades. Alors, il y a deux éléments dont on a parlé et sur lesquels en fait il faut travailler. Hein. C'est déjà l'estime de soi. Parce qu'on est dans une période d'adolescence où justement cette estime de soi a tendance à diminuer chez les jeunes. Donc travailler sur le fait d'acquérir plus d'estime de soi pour éviter justement d'être victime d'être assez vite de harcèlement. Et puis la deuxième chose, tu l'as dit, c'est l'empathie. Travailler sur la notion d'empathie vis-à-vis des autres. Et je pense que là, il y a aussi un gros travail qui doit être fait dans la structure familiale. Comment est-ce qu'on acquiert l'empathie si on n'a pas de modèle aussi qui nous montre ce que c'est? Avez-vous des questions? Des choses que vous avez envie de savoir? Oui. J'ai une question, après je ne sais pas si vous pouvez me répondre, mais quand on parle que c'est sévèrement puni par la loi, est-ce que c'est véritablement appliqué ou pas? Alors, il y a plusieurs stades en fait. Déjà, il faut que le jeune harcelé ose porter une plainte. Déjà, c'est une étape qui est extrêmement compliquée de par la peur des représailles. Donc, il faut forcément des adultes autour. Il faut des adultes forts qui vont l'accompagner dans le dépôt d'une plainte. Ça, c'est vraiment le point d'entrée.
Ensuite, à partir du moment où il y a le dépôt d'une plainte qui est faite, qui est avérée, il y a forcément une enquête de police. Donc, le jeune qui est accusé en tant que harceleur va être convoqué par les services de police ou de justice et va donc devoir s'expliquer. La plupart du temps, il nie. Ça n'existe pas, c'est pas vrai, il ou elle raconte n'importe quoi, j'ai juste bousculé une fois, etc. Sauf que, bien souvent, ils sont pris à leur propre piège, c'est-à-dire qu'ils utilisent énormément, au-delà des mots et des points et des coups physiques, ils utilisent souvent énormément les réseaux, les applis. Et là, il y a des traces. Sauf que les jeunes pensent qu'en allant mettre des photos sur Snapchat, qui restent quelques minutes, ils pensent que hop, tout le monde les a vus, mais après, tout le monde les oublie. C'est faux. Voilà. Donc ça, souvent les jeunes ne savent pas, puisque c'est stocké sur des serveurs pendant 7 ans, minimum. Donc on peut retrouver tout à fait, avec le téléphone et l'IP du harceleur, on peut tout à fait le retrouver les preuves. Donc quand il est face à des preuves, bah, il ne peut plus nier. Hein. Quand il y a des menaces de mort, de raquettes, de tout un tas de choses, il ne peut plus nier. Et à partir de ce moment-là, comme il est mineur, ses parents sont convoqués également. Alors, soit la justice essaye d'être conciliante et de compter sur les parents du jeune harceleur pour lui expliquer que, enfin, jouer simplement le rôle d'éducateur, hein, c'est quand même un minimum. Donc voilà, on se rend compte que dans les faits, c'est rarement le cas. Donc il va avoir un rappel à la loi, il va avoir un rappel à l'ordre. Il n'y a sûrement pas suffisamment d'amendes qui sont mises, une amende assez forte pour dissuader. Et bien souvent, malheureusement, c'est le jeune harcelé qui doit quitter l'établissement pour se retrouver dans un autre établissement. Sauf qu'il a une estime de lui-même, comme le disait Nicolas, qui est tellement affaiblie par cette première histoire que jamais il pourra se reconstruire dans une deuxième histoire. Donc il va être à la fois, à nouveau, probablement, la proie d'autres harceleurs qui vont tout de suite détecter, ils ont cette faculté, hein, à détecter la faiblesse d'un jeune pour l'exploiter pour eux-mêmes et pour asseoir leur pouvoir. On n'a pas les chiffres, malheureusement, des vraies condamnations, parce que ça peut être de la prison, hein, sauf qu'un mineur de 14 ans, 13 ans, peut être en prison. Donc il va avoir un rappel à la loi, il va peut-être avoir un stage, quelque chose, voilà. Mais depuis ces dernières années, quand même, ces 3, 4, 5 dernières années, ça tendance à beaucoup changer et on fait de plus en plus appliquer la loi, vraiment. Parce que, encore une fois, et police et justice ont bien compris qu'au bout, c'était potentiellement la mort. C'est le risque. Et on ne peut pas laisser nos jeunes s'autodétruire comme ça. Oui, on peut quand même, si jamais la punition et ces punitions sont lourdes, ça peut aussi avoir une valeur d'exemple. Ça peut être un peu à l'ancienne, quoi, mais il faut que ça, en fait, l'exemple, c'est vraiment une bonne porte d'entrée, hein, pour ça. Hein. C'est pas la seule. C'est pas la seule. Non, c'est pas la seule, mais effectivement. Si on a l'impression qu'on fait n'importe quoi, que c'est jamais sanctionné, et à la rigueur que c'est celui qu'on a harcelé, la victime, qui est en jeu, oui. Voilà. C'est assez rare quand c'est pas pris à temps, quand c'est pas pris dès le démarrage du harcèlement. Le harcèlement, encore une fois, vous avez tous la définition en tête, j'imagine, parce qu'on met aussi des fois plein de choses à l'harcèlement. C'est vraiment l'acte répété, régulier, de brimades, de menaces, de coups à l'encontre d'une personne. C'est pas juste envers les jeunes envers les jeunes, hein. Il y a du harcèlement au travail, il y a du harcèlement dans la vie de tous les jours. Voilà. Mais c'est quand même assez rare qu'un harcèlement s'arrête, même s'il y a une tentative de conciliation. Il va en falloir plusieurs, ou il va falloir finalement une condamnation. Donc, la première fois, c'est compliqué. Alors, ça peut paraître extrêmement violent, et ça l'est la plupart du temps pour le jeune harcelé qui a l'impression qu'à nouveau, il n'est pas compris, parce qu'il a fait la démarche de la justice, de la police, et à nouveau, c'est pas appliqué. Donc lui, ça va le déglinguer encore plus, forcément. Donc il va être encore plus fragilisé. Et c'est quasiment systématique que ça continue. Donc il faut remettre une piqûre de rappel. Alors, c'est pour ça que le programme phare existe dans tous les collèges de France. Et malheureusement, on sait qu'il y a encore beaucoup d'établissements scolaires qui ferment les yeux là-dessus, qui ne veulent surtout pas entendre parler de ce programme. Il y en a, hein.
puis, à contrario, il y a des établissements scolaires qui vraiment sont à fond dedans. Et on peut vous dire, parce qu'on voilà, on joue beaucoup ça, qu'on voit vraiment la différence. On voit vraiment la différence de climat d'un établissement à l'autre. C'est vraiment notable. De par l'engagement de tout le corps enseignant, de tout le corps encadrant, des psychologues scolaires, des assistantes sociales, des infirmières scolaires, des CPE, proviseurs, principaux, etc. Et ça se sent dans l'atmosphère d'un établissement. On a joué il y a quelques jours là, pour un établissement, et il y avait des ambassadeurs, qui étaient plutôt d'ailleurs des ambassadrices. Donc, voilà. Là aussi, il y a du travail à faire. Hein. C'est plutôt les filles qui prennent à bras-le-corps ce problème-là. Et qui étaient vraiment très très fiers de la mission qu'on leur avait confiée et qui le faisaient avec beaucoup d'énergie, ce qui permet vraiment, dès le début du harcèlement, de contrecarrer ça, parce que ce sont des jeunes qui ont été formés, plutôt aguerris, très engagés, qui vont aller dire à d'autres jeunes du même âge, dire stop, tu dois absolument arrêter ce que tu es en train de faire contre cet élève parce que c'est en train de le détruire et toi tu prends trop de risques. Il faut vraiment s'arrêter. Heureusement, ça marche. Quand les établissements sont vraiment très engagés. Mais on le dit dans le spectacle, hein, c'est aux adultes de régler ce problème. Les jeunes ne vont pas le régler tout seuls. Tu as entendu parler des harcelés, des harceleurs, c'est vrai? Eh ben ça c'est très bien ta remarque, parce que tu as entièrement raison. La Noël dit souvent les harcelés deviennent harceleurs. Des harcelés qui deviennent harceleurs, oui. Parfois ça arrive que des harceleurs sont d'anciens harcelés. Oui. Parce qu'en fait, ils ont compris qu'il valait mieux pour eux mordre plutôt qu'être mordus. Donc ils sont dans une aventure très scabreuse, que c'est pas comme ça qu'ils vont récupérer l'estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont doublement leurs propres victimes. Ils ont été harcelés. Et en étant harceleurs, ce n'est pas une solution non plus pour se reconstruire. C'est un pansement un peu sur une jambe de bois, ça va aller un certain temps, mais ils vont être vite rattrapés par les réalités de leurs actes. Donc, mais tu as tout à fait raison. C'est vraiment très fréquent, ça. Très fréquent. Malheureusement. S'il vous plaît, est-ce que ces collèges qui sont en déni de harcèlement acceptent les représentations que vous faites? Alors, parce que ça devrait être maintenant, en général, non. Dès la rentrée scolaire, ça devrait être obligatoire. Dans tous les collèges, absolument. Et que toutes les classes participent à ce spectacle. Ce spectacle, il se joue beaucoup dans ce cadre du programme phare, comme un phare. Mais si les collèges ne l'appliquent pas, on met un peu ce qu'on veut dans le programme phare. Hein. Donc il y a des collèges qui vont juste, ça va juste consister à ce que l'infirmière scolaire passe de classe en classe pendant 10 minutes ou 1 heure en début d'année pour dire le harcèlement, c'est pas bien. Et on coche, ça c'est fait, on en a parlé. Et après on n'en parle plus du tout de l'année. C'est comme l'éducation à la sexualité, c'est comme tout, parce que tout ça est très lié. Hein. De l'éducation nationale devrait justement instaurer ce système-là. Alors c'est obligatoire. Il ne faut pas pleurer après, oui. C'est agir avant. C'est effectivement obligatoire. Hein. Le ministère de l'Éducation nationale a rendu ce programme obligatoire dans chaque collège, mais il y a des irréductibles gaulois qui résistent encore un peu parce que ça leur fait peur de parler du sujet. La plupart du temps, les adultes qu'on rencontre dans ce parcours-là nous avouent qu'ils sont peu ou pas, ou très peu formés à la notion de harcèlement. Donc comment on peut leur demander d'agir s'ils ne savent pas comment faire? C'est un peu compliqué. Nous, ça fait des années qu'on travaille sur le sujet. On a travaillé avec les gens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais effectivement, tout ça est très évolutif, ça change tout le temps. Cette notion de réseaux sociaux qui est quand même très prégnante chez les jeunes, ça montre que cet outil est extrêmement violent et de plus en plus violent. C'est assez abominable. Et comme les jeunes sont nés avec ça, hein, nous ça nous paraît incommensurable, mais les jeunes de 15 ans, ils sont nés avec les réseaux sociaux. C'est comme nous, quand on avait 15 ans, on est nés avec autre chose et ça nous paraissait naturel. Les réseaux sociaux, c'est un sacré problème. C'est même une dispute entre les parents et les jeunes, entre les grands-parents. Quand j'ai mes petits-enfants à la maison, je me dispute avec ça. C'est horrible. Justement, on devait instaurer, comme maintenant ils commencent à mettre dans les collèges, on interdit les portables dans les collèges. On commence.
Maintenant, mais il y a des tas de choses à faire. D'ailleurs, dans la salle, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et ça, c'est effrayant. C'est effrayant. Parce que c'est affreux. C'est affreux. Et on devrait faire quelque chose, justement. Sur le basculement du harcèlement, ça se fait vraiment à partir du premier téléphone, c'est-à-dire en gros à l'entrée au collège. Hein, on voit que c'est là que ça, ah oui, non, que ça tout démarre. Tout à fait, ouais. C'est une scandale. Au lieu on peut, ça peut être intéressant pour apprendre des choses, pour effectivement, mais quand on les voit sur les réseaux sociaux, sur les snaps, tout ça, c'est débile. Et puis d'ailleurs, il y a une citation que quelqu'un avait faite une fois, c'était quoi? Plus on va dans le futur, on va faire des gens des idiots. Et c'est vrai. Nos jeunes, on va en faire des idiots, parce qu'il n'y a rien d'intéressant sur tout ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'on leur a pas. Je ne sais plus comment ça avait été tourné, on les laisse utiliser, mais même les adultes que nous sommes, hein. Mais tout à fait. On utilise les réseaux, mais on ne nous explique pas, notamment aux jeunes, on ne leur donne pas les limites. Et on ne leur explique pas comment décrypter les choses. Donc quand tu vois des images violentes passer, c'est du premier degré. Et c'est normal. Et en fait, on est dans notre société en train de normaliser, de banaliser une violence qui s'exprime à travers des choses virtuelles. Les gens règlent leur compte comme ça. Quand on leur pose la question sur le métier qu'ils veulent faire plus tard, hein, au collège, bien souvent, qu'est-ce qu'ils nous répondent? Influenceurs, youtubeurs ou gamers aussi. Ça revient assez souvent. C'est très compliqué parce que ah non, mais je ne comprends pas les influenceurs. D'ailleurs, je ne regarde même pas parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je ne comprends pas comment ces gens puissent se faire beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. C'est scandaleux. Parce qu'il y a des gens en face qui regardent, qui n'ont pas la capacité à décrypter. Les jeunes, les mondes, ils sont fragiles. Ah oui, je vais gagner beaucoup d'argent. Parce qu'à l'époque, maintenant, c'est l'argent. Il n'y a plus rien d'autre. Mais je ne comprends pas qu'on puisse laisser instaurer ce genre de phénomène. J'accuse aussi tous les patrons qui créent ces réseaux-là. Oui, ils devraient être mis en justice. Parce que c'est pas quand nos gamins sont à plat ou sont le ventre qu'on devrait faire quelque chose. Non, c'est avant qu'il faut agir. C'est avant. Grâce à Dieu, je ne connais pas ça, mais c'est affreux pour les parents, pour ces gamins, c'est affreux. Mais c'est que ça impacte toute leur vie. Ah bah, ils ne le savent pas encore, mais... Et puis les parents, ça impacte toute la famille, ça impacte les gamins. Parce que c'est pas facile de connaître un enfant. C'est pas facile de savoir ce qu'il pense. Bon, moi j'ai connu d'autres problèmes, donc c'est pas le même truc. Parce que le problème de la drogue, c'est affreux aussi, ça détruit beaucoup. Mais on n'arrive pas à savoir ce que son gamin puisse souffrir maintenant. Et ça laisse des traces. Alors, ça c'est pareil, les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le jeune qui est harcelé à l'école, étant donné que ça passe beaucoup par ces réseaux-là, se referme, se replie, se ratatine complètement sur lui. Et il n'a plus du tout de capacité, il est complètement annihilé. Ses capacités cognitives de réflexion et de rebond sont complètement annihilées. Donc, il est encore une victime, une proie beaucoup plus facile encore. Quand on parle de ce qui se passe à la cantine, dans la cour de récré, dans la classe, etc., on n'a même pas eu besoin d'inventer en fait. Hein. On n'a même pas été chercher des choses imaginaires. Et encore, on a choisi des choses qui n'étaient pas trop violentes. Pas désespérer tout le monde. Mais c'est vraiment un truc assez impressionnant. Et effectivement, tu vas parler d'empathie, on en arrive à se demander s'il ne faudrait pas instaurer dans les établissements scolaires des cours d'empathie. Il y a une matière. Vous voyez le truc? Du théâtre. Ah ben ça, c'est un super outil. Hein. Pour s'exprimer. Oui, bien sûr, bien sûr. Le théâtre, prêcher un convaincu. Et l'empathie, oui, tout à fait, oui. Mais lorsqu'on joue ce spectacle, jamais c'est arrivé qu'on ne détecte pas 2, 3, 4, 5 cas de harcèlement qui n'avaient pas été repérés. Donc c'est un outil aussi pour nous, à la fois de prévention, de disposition, mais c'est aussi un outil de combat. Donc il y a beaucoup de jeunes, là il y a encore 2 jours, on avait des jeunes dans les établissements scolaires qui s'effondrent en fait, parce que c'est un miroir tellement violent et ils prennent un seul coup conscience
de choses auxquelles ils n'étaient pas capables de réfléchir. On leur réouvre l'esprit à travers ça. Donc après, ce sont les adultes qui doivent impérativement prendre le relais. Heureusement, c'est le cas. Infirmière scolaire, souvent, voilà, ou psychologue scolaire, ou assistante sociale. Et après, on fait en sorte que le jeune soit pris en charge. Et puis, convoquer le harceleur pour voir un petit peu comment on va se sortir de ça. On compte beaucoup sur la conciliation. On compte beaucoup sur la capacité des jeunes à arriver à se comprendre. C'est pas toujours facile. Moi, il me semble qu'il est absolument nécessaire que ce soit la communauté éducative intégralement au sein de l'établissement qui se préoccupe du problème et pas simplement quelques entités disperses, c'est quelques profs par-ci par-là. Ma fille travaille sur une cellule de veille dans un établissement à Reims, son quartier sensible, et elle me dit aussi que ses jeunes collègues, là je pèse ce que je dis, ces jeunes collègues arrivés dans l'éducation nationale depuis peu de temps ne veulent pas s'engager sur ces processus-là, c'est trop compliqué, comme est la réflexion d'un certain nombre de jeunes qui arrivent dans l'éducation nationale actuellement, alors qu'il est indispensable sans doute, sur une action qui est menée autour d'une représentation théâtrale comme ça, qui est ensuite un travail mené avec les maîtres, après le départ de l'équipe de théâtre, parce que sinon ça ne sert à rien, ça sera qu'une plume versée dans la mer. Et il faut que les enseignants après se saisissent des problèmes, parce que quelquefois, il est possible aussi de voir qu'il y a un malaise dans une classe ou dans un groupe de jeunes. Mais si les profs ne se sentent pas concernés une fois que les enfants sont sortis de la classe, c'est fini, c'est déjà trop tard. Nous, ce qu'on dit souvent aux enseignants, c'est que quand un de vos élèves a des bons résultats ou des résultats normaux au premier trimestre, puis que ça baisse, c'est pas parce qu'il a rien fichu à la maison, c'est pas parce que c'est un camp, c'est qu'il faut aller vraiment ouvrir ses chakras et rencontrer l'élève pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Parce que la plupart du temps, il n'en parlera pas à ses parents, donc les parents ne seront pas pour lui la solution. L'enseignant, s'il lui dit bah, t'es nul, t'as pas bossé, t'as 0, t'as 5, qu'est-ce qui t'arrive, faut que tu bosses plus, à la réunion parents-prof, bah, évidemment l'élève il va pas les dire et devant son prof et ses parents, je suis harcelé, on me traite comme une petite crotte, je n'en peux plus, j'ai envie de me suicider. Il ne peut pas dire ça l'élève. Donc il va ressortir de ce temps-là avec encore plus de mésestime de soi. Et ils sont. C'est terrible. La dépression nerveuse, c'est une des pires maladies chez les jeunes. Il faut quand même que la société, dans son entièreté, ce que tu dis comme enseignant, prenne conscience de ça. Mais on a certains établissements avec lesquels on travaille de façon assez récurrente, où il y a des adultes formidables. Donc, ça veut bien dire que tout tient qu'à un truc, l'adulte qui est en face de ce problème-là. Si l'adulte se sent impliqué, a compris que c'était important, on va mettre en place un super programme phare dans le collège. Et on va diminuer des 3/4 les problèmes de harcèlement. On ne va jamais tout supprimer, mais en tout cas, on va en diminuer une grande partie. Si en face de vous, vous avez des adultes qui sont un peu jean-foutistes, qui ne prennent pas ça très au sérieux, qui n'ont pas envie de s'engager, etc., ben on est tranquille. Hein. On ouvre la boîte de Pandore et on va droit vers les problèmes. Mais ce que les adultes encadrants ne comprennent pas, c'est que des élèves qui sont harcelés ne peuvent pas être des bons élèves à l'école, et que donc on finira par dire que ce collège est un mauvais collège. Et c'est tout un système en fait. Alors ça ne va pas se faire en une année scolaire, mais vous voyez. Et alors on pourrait. Oui. Et Fabrice, quand tu disais tout à l'heure justement que les adultes jean-foutistes, je pense que c'est surtout une problème de formation. C'est ça. C'est ça. En fait, pour mobiliser les gens, il faut aussi qu'ils soient sensibilisés, Totalement. qu'ils soient formés à repérer et qu'ils soient impliqués. On n'invente pas comme ça un matin des secteurs de harcèlement, non. alors qu'on est enseignant, qu'on a aussi on est formé à la pédagogie, qu'on n'est pas nécessairement formé, voilà, qu'on a 40 élèves chaque soir. Alors il y a dans chaque établissement, il doit y avoir des référents. Tous les enseignants ne sont pas obligés d'être formés, bien évidemment, ça serait trop compliqué, trop long, trop fastidieux, tout ça. Mais il suffit de quelques enseignants qui, au préalable, ont cette appétence pour le sujet et se disent moi je vais y aller et on va travailler avec le proviseur, le principal et les CPE, les équipes éducatives et les jeunes, parce que l'idée c'est que ça part de la base. C'est pas que les adultes disent c'est pas bien, c'est que les jeunes entre eux puissent échanger dans des temps de forum, dans des temps de débat.
à fait. Et je crois qu'on me demande de plus en plus aux enseignants, administrativement, est-ce que tu dis c'est merveilleux, moi j'adore, il faut du temps aussi. Il faut beaucoup tu de vois, temps. De la réflexion, tu sais, de ne pas faire ça, c'est-à-dire, il y a un peu trois corrections. Mais le problème va beaucoup plus vite que nous en fait. Notre temps de réaction est beaucoup trop lent par rapport à la violence du problème. Je suis d'accord avec toi, Donc, mais après ici, là je trouve qu'on ne parle pas assez aussi, c'est quand même un peu des parents qui doivent aussi être vigilants, qui sont là pour accompagner leurs enfants. Alors, facile à dire, j'ai pas d'enfants, mais qui doivent être justement les meilleures paroles là-dessus. Mais C'est une expérience. j'ai le cul. Mais voilà, un détachement. Je suis pas en train de poser la question si j'ai bien tout ou pas bien fait. Qui est la question que beaucoup de parents se posent. Mais on oublie aussi quand on parle. alors ça renvoie à un grand sujet qu'on traite depuis 25 ans, la parentalité. Le programme phare, il a été mis en place sans moyens. Oui. Enfin, les formations, c'est du plus par rapport au travail personnel. Depuis qu'il est mis en place, parce qu'il est obligatoire depuis un certain nombre d'années, mais il existe depuis longtemps, Oui. les effectifs partenaires sont augmentés. En fait, il n'y a pas de volonté ministérielle de lutter contre le harcèlement. Il y a des coups de com' chaque année, il y a un petit clip ministériel qui sort, mais il n'y a pas. Si on fait baisser la pression du programme, si on crée le programme d'éducation à la sexualité, il est dans les cartons depuis un an, il n'est pas sorti. En fait, ça peut paraître assez simpliste de dire qu'il y a dans des établissements des équipes qui ne veulent pas s'en servir, mais globalement, il n'y a rien qui est donné aux établissements et aux personnels qui s'en servent. C'est plutôt là le problème pour moi. Le point d'entrée, c'est quand même, je reviens à ce que tu dis, Marie, mais c'est quand même l'éducation des parents. Hein. C'est pas à l'école d'éduquer les enfants à la place des parents. Alors là, c'est encore un autre débat. Oui. Par exemple, le téléphone, l'idée par exemple le soir de conserver le téléphone dans un panier, voilà, et puis pendant toute la soirée, toute la nuit, le jeune n'a plus son téléphone pour au moins se couper, en plus s'il est harcelé, se couper de ça et avoir ce moment de répit et qu'il n'a plus. Oui, mais bon, voilà, après, je sais que ça se fait de plus en plus, cette idée de conserver les téléphones le soir. Et dans le collège, ça se fait, vous disiez, mais Oui. ça se fait. C'est pas mal. Non. En fait, pour combattre ça, il faut juste qu'on soit tous, mais jeunes et moins jeunes, qu'on soit tous vigilants, en fait. Et il faut se parler, il faut communiquer, il faut s'intéresser à l'autre, avoir de l'empathie, c'est-à-dire se rendre compte que l'autre ne va pas bien. Le problème, c'est que la société dans laquelle on va et dans laquelle on veut nous emmener a tendance à nous individualiser tous au possible et à nous rendre égocentrés. Et donc, ça va à l'encontre de ça. Mais l'espoir qu'il y a là-dedans, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'emparent du sujet, dans tous les domaines. Et nous, dans le domaine artistique, théâtral par exemple, mais pas que, on sent que les choses, elles bougent quand même. On sent que ça bouge. Mais il y a encore du boulot. Encore beaucoup de boulot. Et finalement, ça passe par de la formation, ça passe par de l'information. Je vous assure que quand on est dans des débats avec des procureurs de la République ou des substituts du procureur ou des gendarmes en uniforme, et qu'on parle du harcèlement d'un point de vue pénal, d'un point de vue de la condamnation, ça change tout. Et là, on est plus dans la répression qu'autre chose. Mais on voit très bien que quand on a 200-300 jeunes face à nous, qu'on est en train de débattre pendant 1 heure avec eux après le spectacle, on voit très très bien, en fonction de la manière dont on aborde le sujet, ceux qui s'enfoncent dans leur siège, notamment quand la police prend la parole, ou les procureurs, ou autres, ou les juges, etc. Et puis ceux qui sont harcelés, qui sont en larmes dans un coin, et qui finissent par quitter la salle, et donc là il y a un adulte qui se dit « Ah, il faut y aller, il faut les aider ». Et là ça y est, c'est parti, on a enclenché quelque chose. On a déjà le début d'une solution. Donc ces moments-là, ils servent aussi à ça. Et fort heureusement. Mais le coup de la police en uniforme, c'est pas mal. Ça marche pas. Quand tu te fais avec nous.
Merci beaucoup. En tout cas. Merci à tous de Laurent Poinçonnet qui m'ont fait beaucoup d'honneur de venir jouer pour vous cet après-midi. Et puis merci à Arnaud et Julien qui sont toujours un accueil extraordinaire. Pire. Alors là, on flash. Dépression, suicide, harcèlement. Écoutez, aider, tendre la main, harcèlement.